Alors que c'est elle est là, la mariée, son qui était l'homme qui doit faire témoignage comme il est toujours prêt à écouter les autres. C'est un gars, c'est mon gars, c'est un gars qui est au sein du département où nous servons. Il est celui qui prône la synchronisation, il prône l'harmonie. Aussi, Clem, il est une personne empathique. Une personne empathique. Ça fait le temps que le moment que j'ai commencé à le côtoyer, j'ai vu une personne qui a la capacité de se mettre à la place des autres. Et notamment une anecdote où Frère Clem était escroqué par un jeune frère que nous avons reçu.
au sein de notre communauté qui se faisait passer d'une personne ayant des relations privilégiées au niveau de l'immigration, là où on établit les passeports. Mais la déception et la perte financière suite à cela, malgré cette déception et la perte financière, je vis clairement manifester une grande compassion. Un jour, j'ai échangé avec lui sur le sujet. Il me dit, frère Simon, tu sais, tout le monde n'a pas eu la chance de recevoir une bonne éducation. Donc, certainement, ce frère, il a un problème de manque d'éducation. Nous pouvons prendre place dans la présence de notre Dieu. Je vais inviter les mariés à s'asseoir. Gloire à Dieu. Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Et quand la femme a apparu, l'homme a dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Alors Clem a trouvé sa chair. Il a trouvé l'os de ses os. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Seigneur? Si tu es d'accord, tu peux manifester ta joie. Oui, tu peux le faire, tu peux exagérer ce soir. C'est un jour de joie. Alors, avant de continuer, nous voulons d'abord nous arrêter. Si Sandrelle est cette merveilleuse femme, cette femme magnifique, splendide que vous voyez aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que Dieu a positionné des personnes dans sa vie. Dieu a positionné des parents, la famille, les frères et sœurs, les amis, les compagnons de tous les jours. Dieu a utilisé ces personnes pour les instruments, comme des instruments pour soutenir, pour aiguiser, pour aider Sandrelle à devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Alors nous voulons prendre le temps d'honorer la famille de la mariée. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Les parents, papa, maman, les hommes, les tantes, les amis, les frères et sœurs, les collègues, nous voulons célébrer Dieu pour vos vies, parce que Dieu vous a utilisé comme des instruments pour aiguiser Sandrelle, pour l'aider à devenir béni. Soyez honorés au nom de Jésus. Vous pouvez prendre place. Merci. Nous allons faire le même exercice pour la famille de notre frère Clem. S'il est devenu cet homme constant, cet homme confiant, cette personne qui sait ce qu'il veut dans la vie, cette personne qui a choisi de marcher dans les voies du Seigneur, c'est parce qu'il y a eu des semences dans la vie. Un père avait semé, une maman a semé, les frères et sœurs ont semé. L'instrument avec le Clem puisse devenir celui qui est déjà aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour le travail que vous avez accompli dans sa vie. Nous bénissons Dieu pour l'œuvre que Dieu est en train de faire dans sa vie. Et nous savons que notre Dieu est parfait. Très longtemps. Et je ne vais pas vraiment m'étendre pendant longtemps aussi. Alléluia. Nous voulons passer à l'essentiel. Mais comme nous savons que le mariage est une institution divine. Amen. Le mariage n'a pas été inventé par un homme ni par une tribu donnée. Mais c'est Dieu qui a institué le mariage bien après la création de l'homme et la femme. Alléluia. Le mariage que Dieu a institué, c'est bel et bien le mariage ou l'union entre l'homme et la femme. Et nous le savons aujourd'hui sous d'autres cieux qu'il y a des mariages qui se font. Amen. Il y a des mariages, malheureusement, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous voyons les hommes et les hommes, c'est-à-dire Yvon et Jacques se marier. Dans d'autres pays, c'est Jacqueline et Virginie qui se marient. Malheureusement. Donc nous célébrons le mariage de notre bien-aimé Clem et de la sœur Sou. Le mariage. Partout nous parlons du mariage, que c'est beau le mariage. Effectivement que c'est beau le mariage. La Bible dit que les jeunes gens se marient. Et la Bible nous dit aussi dans le livre de Genèse que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Donc il doit quitter son père et sa mère.
Il doit quitter sur le plan physique. Sur le plan physique, il doit quitter. Sur le plan émotionnel aussi, quelque part, il doit s'attacher à sa femme. La famille reste toujours à côté pour le soutenir, pour vous soutenir dans cette aventure. Le mariage, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de merveilleux. Et nous bénissons vraiment Dieu pour cette institution. Alors, comme nous le savons, vous savez que la Bible ne dit pas que le mariage doit être béni dans l'assemblée, dans une église donnée. Je veux dire par là que le mariage ou la bénédiction nuptiale, ça n'a jamais existé. La bénédiction nuptiale, simplement parce que l'Église catholique a commencé à constater que quelque part où l'Église catholique s'était implantée, qu'il y avait du désordre dans l'Église. Donc un frère pouvait décider d'aller prendre une femme et du coup il décidait de voir que nous sommes implantés. Alors le mariage ou la bénédiction nuptiale a été instituée. Au départ, ça n'a rien à voir avec l'Église. Ça concerne les familles. Voilà pourquoi je crois jusqu'aujourd'hui que le véritable mariage, c'est la dot qui a été faite. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le véritable mariage, c'est la dot. Les parents étaient honorés. C'est le véritable mariage. Et dans le contexte africain, c'est toujours le véritable mariage. Le mariage officiel, c'est l'héritage de la colonisation. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Le mariage officiel, c'est l'héritage de la colonisation. Voilà pourquoi, quelque part, moi j'aimerais qu'on repense un peu le mariage au Congo. Qu'on donne un peu la place du mariage coutumier. Vraiment la dot, qu'on valorise réellement la dot. Pour moi, le maire doit se déplacer à la dot. Après avoir versé la dot, le maire doit le faire là-bas. Et le pasteur aussi doit tout faire là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, c'est mon avis. C'est discutable. C'est lui qui l'a institué. Et il faut qu'il prenne la première place. C'est lui qui doit être le bâtisseur de ce couple. Le bâtit, ceux qui bâtissent, le bâtisseur travaille en bas. Il faut que l'Éternel soit le bâtisseur de tout couple. Il faut que l'Éternel soit le socle ou le fondement de tout couple. Dieu doit être centre. Jésus-Christ est le roc, le rocher de chaque couple. Parce que le mariage vient de lui. C'est lui qui connaît les secrets du mariage. À chaque fois dans le parcours, on peut avoir l'instituteur du mariage vers le bâtisseur du mariage. C'est Dieu qui est le bâtisseur du mariage. Et c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui restera le bâtisseur, qui a le mode d'emploi du mariage. C'est lui qui sait, c'est lui qui a tout mis dans sa parole. C'est lui qui est dans cette parole que Dieu a bien évidemment libéré sa pensée. Libérer sa pensée comme ça va souffler. Parce que les vents soufflent toujours dans tout mariage. Alléluia. Dans tout mariage, les vents soufflent. Il n'y a pas de mariage où les gens se tiennent à la plage du Bahamas, vraiment de la première année jusqu'à la 50e année. Ça n'existe pas. Dans chaque mariage, dans chaque couple, il y a toujours des situations un peu compliquées. Parfois tendues. Très tendues. Mais lorsque Christ est le bâtisseur, on peut se tourner vers lui. Celui qui est écrit, je lève les yeux vers le Père qui me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Les vents vont souffler. Les vents viendront de partout. On ne peut pas sur le rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui sera indéboulonnable. Vous serez un couple indéboulonnable. Alléluia. Parce que vous avez placé votre confiance en Christ Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Est-ce que tu peux dire Amen bien? C'est pas bien. C'est Christ qui doit être le bâtisseur. C'est Christ qui doit être le bâtisseur. Voilà pourquoi lorsque ça ne marche pas, lorsqu'il y a quelques situations, quelques incompréhensions, alors vous tournez le regard vers le bâtisseur. Cherchez instruction. C'est auprès de Dieu qu'il faut se tourner, parce que c'est lui le bâtisseur. Voilà pourquoi la Bible dit commenceur, qui est Dieu. Il
viendra s'installer. Parce que Dieu aime lorsqu'on l'invite. Lorsqu'on l'invite, il nous invite pour s'installer, pour imposer son règne, pour imposer sa volonté dans le couple. Chasse l'idée, Dieu contrôle ton foyer. Christ Jésus dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth au centre. Amen. Jésus-Christ de Nazareth au centre. Quand il est au cœur, au centre de notre relation, personne ne pourra vous toucher. Pour ceux qui parfois trouvent un peu le temps d'aller à la mairie, pour se rendre compte, même au tribunal plutôt, pour se rendre compte du taux élevé de divorce. C'est là où on se rend bien compte, bien aimé, que le mariage n'est pas institué. Amen. Voilà pourquoi le diable, partout, essaie de se lever pour détruire le foyer. Parce que le diable a un but, c'est de détruire les sociétés, c'est de détruire les nations. Parce que pour détruire la nation, c'est très facile. Va attaquer va vers. Beaucoup de foyers sont attaqués de partout. Tous les foyers sont attaqués de partout. Mais lorsque tu es attaqué de partout, qu'est-ce que tu vas faire debout? Parce que devant le maire, on a dit, on a proclamé, on a prononcé de belles paroles poétiques. Les poèmes sont sortis de la bouche du frère. Et peut-être tout à l'heure, les poèmes vont sortir. Et le monde des ténèbres, là où il est, ils écoutent les belles paroles. Oh, je t'aime de tout mon cœur. Oh, depuis que je t'ai vu, depuis que je t'ai rencontré, j'ai trouvé toute ma satisfaction en toi. Ce sont de très très belles paroles. Le monde des ténèbres viendra. Il cherchera à venir vous détruire, cherchera à venir vous dire, disons, créer le désordre dans la relation. Créer des incompréhensions. Des incompréhensions. Quand tu sens les incompréhensions dans la maison, mon frère, calme-toi. J'ai ton voisin. Un peu de quoi, maman? Pomme de terre. C'est réglé, n'est-ce pas? Donc, c'est à cause de la pomme de terre que vous allez. Dis à ton voisin, mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Dis tout ton âme, ma voisine, s'il te plaît. C'est à cause de ça, vraiment, à cause de la nourriture. Toi aussi. Il y a des hommes, vous savez, il y a certains hommes qui ont grandi dans une famille où des dictateurs, des fourreurs dans la maison. Alléluia. Je parle à Égypte de le foyer chrétien sur les passages. Alléluia. Quand tu aimes inconditionnellement, ça ne sera pas un problème. Le problème c'est là. Oh non, mais les hommes, vous savez, les hommes parfois lorsqu'ils rentrent à la maison, les habits dès qu'ils sont là, ils jettent. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on va se discuter. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de foyers, rien qu'à cause de ça. À cause de ces petites choses, ça détruit les foyers. De visiter, il faut les appeler, il faut les prévenir. Je sais que chez nous, les Africains, on aime bien les improvisations. Hein? On choisit parfois une heure, on est 11h50. Non, avant d'aller voir le frère, c'est toujours important d'appeler, c'est important. Alléluia. Alléluia. Même si on est dans la même famille, il faut toujours appeler, il faut toujours informer d'avance. Informer d'avance. Informer d'avance. Donc pour revenir à ce que je suis en train de dire, la prière vous gardera. La prière vous soutiendra. La Bible dit, soyez sobres, vous veillez. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévora. Le diable ne cherche que quelqu'un, une proie qu'il va dévorer. Mais ne soyez pas la proie qu'il va chercher à dévorer. Et je sais qu'il ne vous dévorera jamais au nom de Jésus, parce que vous avez cru en Jésus. Alléluia. Mais votre force sera dans la prière. Veillez et priez. Priez tout le temps. Vous allez constater quand même dans les foyers, lorsqu'il y a des incompréhensions, dès qu'on commence à prier, tu sens qu'il y a une présence divine qui s'installe. Quand la présence de Dieu s'installe, c'est là où on se rend bien compte. Mais comment? Là, on s'était chargé juste pour un petit problème comme ça. Oui. La prière vous fera du bien. La prière vous fera du bien. Vous devez veiller et prier. Ne soyez pas trop des hommes et des femmes, je dirais un peu dongo. J'aime bien utiliser cette expression. Dongo, hein? Les mous dans la pierre. Non, cette situation. Alléluia. Ah oui. Si c'est un
sorciers, dans toutes les familles, il y a des sorciers. Hein. Dans ma famille, il y en a aussi beaucoup. N'est-ce pas? Et dans toutes les familles, il y a aussi des bonnes personnes. Ah, je sais que tu as entouré vous êtes entouré des bonnes personnes. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour les bonnes personnes de la famille? Donc, bien aimé, la prière. Oh, dis après moi la prière. Dis après moi la prière. Ne jamais négliger la prière. Vous savez, actuellement, il y a beaucoup de conseillers conjugaux un peu partout. Ils sont nombreux. Ah, il est conseiller conjugal. Mon frère, tout ne se règle pas par les conseils conjugaux. C'est une intervention spirituelle qui nécessite une prière conséquente, une prière véritable, une prière sérieuse. Alléluia. Alléluia. La prière, on ne peut pas blaguer avec ça. C'est celle-là qui soutient. Parce que hier tu as aimé, mais lorsque tu ne veilles pas dans la prière, la même personne que tu as aimé hier, on voit les gens aujourd'hui, hier ils ont aimé, ils ont dit de belles paroles. On pourrait même écrire des livres, des poèmes. On pourrait même écrire des livres pour ça. Mais on n'a pas compris un jour comme ça, tout à coup soudain. Piqué par quel esprit, par quel moustique venant droit du monde des ténèbres. Et alors voilà, maintenant qui commence à nuit, c'est dans la nuit. Quand les gens dorment, que l'ennemi sait les gens pour venir sonner quoi? Pour venir sonner quoi? Quand tu dors trop, tu ne pries pas. Tu ne veilles pas, tu ne pries. L'ennemi vient sonner. On doit veiller et prier. Veiller et prier. Veiller et prier. Quand je me suis marié, même les cadeaux étaient bien. Donc, quand on a reçu réception des cadeaux, on a commencé à prier. On a commencé à nous révéler ça. Ça a été préparé dans le monde de ténèbres. Il faut être des hommes spirituels. Comment un seul on poursuivait une ville? Et qu'on mettrait 10 000 en fuite. Logiquement parlant, lorsque tu es seul, tu peux chasser 1000. Et lorsque vous êtes à deux, vous chassez combien? Logiquement parlant. Vous chassez? Ça c'est la loi à détruire qui va menacer le monde des ténèbres. C'est vraiment une force. Soyez debout dans la prière. Soyez debout dans l'intercession. Soyez des intercesseurs. Soyez des intercesseurs. Priez sérieusement. Ne blaguez pas, Le diable, mais lorsqu'il arrive chez toi et qu'il y a une porte ouverte, il y a un accès, il y a une brèche, il va s'installer, il va passer par la brèche pour semer le trou, pour semer la zizanie dans le foyer, la maladie, les infirmités, ça et là. Lorsqu'on dort, c'est là où il va faire ces choses. Mais vous devez être debout dans la prière pour maintenir même le niveau d'amour que tu as pour ta femme et le niveau d'amour, ma soeur, que tu as pour ton mari. Il faut aussi la prière. Alors oui, il faut aussi la prière. Il faut aussi la prière. Il faut aussi la prière. Les hommes sont les plus attaqués dans ce temps-ci. Parce que l'homme est visuel. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Dès qu'il voit une taille Coca-Cola passer, le corps commence à trembler. Si tu avais encore une semence qui était restée dans la famille, parce que si tu sors d'une famille où les hommes étaient vonages, alors cet esprit qui était caché là commence à réagir. Les hommes sont les plus exposés, ma soeur. Au travail, on rencontre aussi des femmes. Et puis, je ne sais pas si d'autres hommes aussi ont fait le même constat que moi. Quand je me suis marié, avant le mariage, c'était magnifique. J'aimais ma femme, je l'aime jusqu'à aujourd'hui. Mais ma femme était le centre du monde. Pour moi, c'était la plus belle femme. Et je n'ai pas compris. Je sais qu'elle est la plus belle femme. Alléluia. Mais lorsque je me suis marié, je commençais à me rendre compte que toutes les femmes devenaient de plus en plus belles autour de moi. Tu sens la chair de qui? Mon gars, on dirait que tu allais trop vite en maison. Il fallait attendre un tout petit peu. Bon, est-ce qu'il y a des hommes qui sont ici? Je parle même des hommes, c'est sincère. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont ici? Je dis, maman. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Mais quand on est chrétien, quand on est rempli de l'esprit, on ne marche, on ne laisse pas la chair nous dominer. C'est à nous de dominer la chair. Est-ce que quelqu'un me suit, s'il te plaît? Ma soeur, il m'a dit négliger, il veut sortir. Va me changer. On
que tu es bien reçu? Mon frère, ça c'est le diable qui est en train de te dire. Et avec son allié, Rachel, mon frère, allez, non, tu n'as pas raté, tu as fait le bon choix, tu as fait le meilleur choix, tu as fait le meilleur choix, tu as fait le meilleur choix. Alléluia. Écoutez, toutes les femmes ne sont pas faites pour tout, pour un seul homme. Non, il y a une seule femme pour un seul homme. Moi, je crois en ça. Je suis très heureux. Et la troisième des choses pour terminer, je parle de Jésus, pardon. Dis après moi, pardon. Pardon. C'est la chose la plus difficile à faire. C'est la chose la plus difficile. Alors, demandez pardon. Chef coutumier, oh, j'ai appris, j'ai un bac plus 16. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Non, ce que tu peux m'apprendre, tu n'arrives pas à descendre. Non, le mariage, qu'on ne veuille pas. Si tu veux te marier, prépare-toi à diminuer. Prépare. L'harmonie est rétablie dans la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, il faut être un sapeur-pompier. Il faut être un sapeur-pompier. J'ai compris que pour mettre... J'ai la clé. J'ai la clé pour maintenir l'harmonie dans le foyer. Quand tu as des incompréhensions, ne laisse pas les incompréhensions traîner. Va directement demander pardon. Allez, parlez-vous deux, reconnectez-vous. Et alors, le réseau revient. Quand le réseau revient, c'est bon. C'est bon, tu sais que même la maison vit. Avant, le diable venait danser, dans la maison, venait souiller la maison. Mais lorsqu'il y a le pardon qui s'installe, l'harmonie s'installe. L'harmonie revient. J'insiste, ce n'est pas seulement celui qui a tort qui doit demander pardon en premier. Même celui qui a raison doit aussi aller vers. Parce que l'expérience aussi a montré souvent les femmes. Les femmes demandent difficilement pardon. La majorité des femmes demandent difficilement pardon. Donc, du côté de maman, de la soeur Sandrine, et du côté de mon frère Clem, vous devez faire un travail. Quand tu sens que l'autre est dans son coin, toi tu vas vers la personne, va vers ta femme, va lui demander pardon. Tu as raison, mais demande-lui pardon. Il faut qu'il ait l'harmonie. Ne dormez pas sous l'effet de la colère, ne dormez pas sans être pardonné mutuellement. J'insiste, vous devez être des sapeurs-pompiers. Mais je n'aime pas les sapeurs-pompiers congolais, parce qu'ils arrivent toujours très tard. N'est-ce pas? Les sapeurs-pompiers arrivent toujours très tard. La maison est déjà partie. La maison est déjà pris feu, n'est-ce pas? Parce que le temps qu'ils quittent, le kilomètre 4 là-bas, toi tu es en Mangopuku. Et les embouteillages, parfois quand ils arrivent, l'eau. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser que ça arrive au niveau des sapeurs-pompiers du kilomètre 4. Il faut que ça s'arrête au niveau des sapeurs-pompiers. Vous savez, dans les entreprises, il y a des sapeurs-pompiers, non? Hein? Ceux qui ont fait lutte incendie, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas? Dans les entreprises, il y a des personnes qui ont fait lutte incendie. Non, les HEC, ce sont là qui coordonnent. Mais il y a ceux qui ont fait la lutte incendie. On leur apprend comment manipuler, comment utiliser quoi? L'extincteur. Comment utiliser? L'extincteur. Ok, avec l'extincteur, c'est pour éteindre un début de feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Avec l'extincteur, c'est pour éteindre plutôt un début de feu. Le feu vient de commencer, déjà aussitôt. Si tu rates avec l'extincteur, mon gars, tu vas avoir un grand feu. Et avec un grand feu, tu ne peux rien faire avec l'extincteur, c'est fini. Donc il faut que toi tu commences à veiller sur les petites étincelles. Un début de feu. Tu sais qu'il y a un feu, demande pardon. Utilise l'extincteur. Le pardon c'est l'extincteur. Le pardon c'est l'extincteur. Utilise l'extincteur. Le pardon c'est l'extincteur. Un feu qui commence, chérie, pardonne-moi. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Un feu partout, à gauche, à droite. Le pardon, c'est une clé qui passe un peu partout. C'est une clé qui passe un peu partout, mon frère, utilise ça. Utilise la clé, maman Sandrine. Utilise la clé, mon frère Sandrine. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer au Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être là?
Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ah, Boubier, qui nous verbal? Dans cette assemblée, je reconnais un éminent serviteur de Dieu. J'aime bien parce qu'il fait la promotion aussi dans la langue Vili. Donc si tu as à côté de toi, tu as quelqu'un qui parle de Vili, parle-lui en Vili. Dis-lui quelque chose en Vili. Dis-lui que Dieu te bénisse. Si c'est dans une autre langue, si c'est en bébé, dis-le-lui. Si c'est en mari, dis-le-lui. Est-ce que tu me comprends? Je t'apprends le dire. Pour ceux qui le peuvent, nous bénissons le Seigneur pour ce mariage. Alléluia. Nous savons que le mariage, c'est toujours un événement qui fait jaillir de la joie. Toutes les deux familles se retrouvaient à l'église, ça créait du désordre à l'église. C'est alors que la sœur Sandrine vers son mari. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors papa, on va juste vous poser une question simple. On veut savoir qui donne cette femme en mariage à cet homme? C'est moi, Vincent Massengo. Est-ce qu'on a tous écouté? Volume s'il vous plaît, volume. Micro, volume. Oui, je reprends. Qui donne cette femme en mariage à cet homme? C'est moi, Vincent Massengo, le père de Sandra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Monsieur Vincent Massengo, et pour faire un transfert d'autorité. Alléluia. C'est un transfert d'autorité. Papa, tu peux dire quelque chose au micro pendant que vous faites le transfert d'autorité. Maintenant, vous lui léguez, vous lui donnez la charge, la responsabilité de tout. Vous êtes, sentez-vous libre de le déclarer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Monsieur Bouiti, Madame Bouiti, je te donne ma fille Sandra, qui est devenue Madame Bouiti, dans la joie et le bonheur. Je voulais que tu la gardes, tu la conserves, comme on dit, conserver comme une boîte de sardines. Parce que je ne te la donne pas à un mauvais cœur. Elle est ma fille, tu es devenu mon fils. Donc, restez ensemble jusqu'à ce que le Seigneur, notre Dieu, vous sépare. Alors, les mariés, vous pouvez me regarder face à face, phare à phare. Alors, j'ai aussi des questions à vous poser. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour les mariés? Alors, mon frère Clem, veux-tu prendre Sandrine pour épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu? Oui, je le veux. Ah, mais les jaloux, il y a des jaloux ici. Non, mais tellement quand même, les Seigneur. Alors, peuple, vraiment, promets-tu de l'aimer, de la chérir, de l'honorer, de la défendre et de demeurer fidèle en renonçant à toute autre femme et de te préserver pour elle seule? Oui, je le promets de tout cœur. Ah, le frère a déjà pris la décision. Amen, hein? Maintenant, c'est le tour de la sista. Ah, maman Sandra. Maman Sandrine. Elle est toute belle, là. Toute ravissante. Yes. Sandrine, veux-tu prendre Clem pour époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu? Oui, je le veux.
chérir, de l'honorer, de le respecter et de lui être soumise en renonçant à tout autre homme et de te préserver pour lui seul. Oui, je le promets. Oui, Moi, Glenn, tu prends Sandrine pour épouse, pour t'aimer et te chérir à partir de ce jour et à l'avenir en promettant de rester avec toi à travers tous les changements de la vie. Je te promets de te garder par la grâce de Dieu pour le meilleur et c'est là jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Moi, Sandrine, te proclame pour époux, pour t'aimer et te chérir à partir de ce jour et à l'avenir, en promettant de rester avec toi à travers tous les changements de la vie. Je te promets de te garder par la grâce de Dieu pour le meilleur et le meilleur. Et cela jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ils se sont déjà mariés, hein? Amen. Hein? Bon, on le fait juste pour... vous comprenez, non? Ok, maintenant on peut... oui, on peut remettre les alliances. Alors, mon frère, maintenant, bon, ceux qui ont des cahiers et stylos, prenez déjà note. C'est maintenant que les poèmes là, c'est maintenant que l'inspiration va jaillir. L'inspiration va jaillir. Ah, frère, tu vas lui mettre l'alliance. Mais comme je sais que tu es un grand poète, alors tu vas accompagner cela avec un poème inspiré venant droit du cœur. Aujourd'hui, tu as trouvé Madame Lucie. Ah, on l'entend pas très bien. Sandrine Sita. Aujourd'hui, tu es appelée Madame Lucie. C'est avec un cœur de joie, de paix, d'amour que je te mets cet anneau, en signe d'amour, en signe de connaissance, en signe de tout ce que tu as fait et parfait pour ma vie. Je t'aime et je t'aimerai jusqu'à la fin de notre vie. C'est le tour à la sœur Sandra. Oui. Mon amour Clément, je bénis Dieu de ce qu'il a fait de nos rêves la réalité. Et je te dis un grand merci de ce que tu as décidé de faire de moi ton épouse. Et je te promets, devant l'Église, devant la famille et devant Dieu, devant l'autorité de notre pays, de t'aimer, de te respecter et d'être fidèle à toi. Je t'aimerai toujours. Dans la fidélité, je te mets cette alliance que tu n'oublieras jamais. Partout où tu seras, tu verras mon esprit toujours avec toi.
comment je vais faire. Je ne peux pas. Il y a beaucoup d'espace derrière. Mesdames et épouses, bien sûr. Bien sûr. Si je mets ces genoux, ils ne vont pas se faire. Étant donné que toi, Clem, et toi, Sandrelle, avez consenti tous les deux au mariage selon Dieu, vous vous êtes engagés l'un vers l'autre au travers de vos promesses, sur la base de vos déclarations, par l'autorité qui m'est conférée. Je vous déclare mari et femme au nom de Jésus. Soyez bénis maintenant. Je déclare et je décrète que la grâce, la bénédiction de Dieu soit votre partage. Je déclare et je décrète que les années de sécheresse sont derrière vous, que les années de sécheresse sont derrière vous, et que maintenant vous rentrez dans l'abondance au nom de Jésus. Maintenant vous rentrez dans l'abondance dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu vous accompagne, la faveur divine vous accompagne. Que tous ceux qui vous ont attaqué hier ne vous attaqueront plus, car les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus. À partir d'aujourd'hui, Jésus est le troisième fil de cette corde, de ce couple. Maintenant, nous plantons la bannière de Christ dans ce couple. Soyez bénis dans les champs, soyez bénis dans les affaires, soyez bénis dans vos entreprises. Que la faveur divine soit votre habit, que la faveur divine soit votre habit à partir de maintenant. Seigneur, merci pour ce nouvel habit, pour ce nouvel habit de faveur, de grâce, de bénédiction que tu fais descendre sur eux. Maintenant, Père, nous menaçons tous ceux qui les ont menacés. Nous menaçons ceux qui les ont menacés. Et ceux qui vont essayer, encore essayer, Père de gloire, ils vont rencontrer le feu divin, le feu divin, le feu divin. Père, merci pour la manifestation. Alors, vous allez regarder le peuple de Dieu, nous présentons le peuple de Dieu ici, le couple, ici, sous vos acclamations pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que, bon, on m'a dit qu'on a vu un semblant de possession là-bas à la mairie. Mais si on veut voir la vraie possession, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? La véritable possession. Bon, mon frère, maintenant soyez libres. Hein? Soyez libres. Soyez libres. Soyez inspirés. Soyez inspirés. Soyez inspirés. Et nous voulons remettre au couple, ok, et ce cadeau que l'Église remet au couple, il s'agit simplement de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la boussole. Amen. Vous êtes en train de naviguer dans les eaux du mariage. Pour naviguer dans les eaux du mariage,
on a besoin d'une boussole. Comme un capitaine de bateau a besoin d'une boussole pour voir la direction, pour savoir là où il va. Avec cette boussole, avec cette parole, vous saurez là où aller. S'il faut aller à gauche, cette parole vous orientera. Donc, comme nous l'avions dit, Dieu est le bâtisseur de votre couple. C'est lui qui commence avec vous et il veut continuer avec vous. Il est aussi Emmanuel, Dieu avec nous, qu'il soit aussi avec vous. Alléluia, qu'il vous conduise dans votre parcours. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et alors, nous remettons la Bible au responsable, bien sûr, au chef de la famille. Ah ouais, ok, pas de problème. Alléluia. Et nous avons aussi ce certificat de célébration de mariage que nous remettons au couple. Amen. Donc, je déclare et je décrète, demain, ça sera ton tour. Mon frère et ma soeur, toi qui n'es pas encore marié. Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui aspirait au mariage. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. 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 Tu crois que tu vas te marier. Ce certificat que nous remettons à mon rêve. Alléluia. Et vous allez simplement le mettre sur le mur, le placer sur le mur. Alléluia. Pour comme un diplôme. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors nous allons assister maintenant à la signature du Je vais appeler les témoins de la mariée. Est-ce que nous pouvons acclamer
Ensuite, j'appelle les témoins de la mariée pour la photo. Merci beaucoup. Les témoins du marié. You
Puissant,
Aya niks lumulade. Niks lumulade.
Dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Du désert, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré. Tu péchais, tu m'as aimé. Rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré. Tu péchais, tu m'as